Laissons de côté les nouvelles concernant l'archevêque Vigano pendant au moins un jour, jusqu'à ce que nous sachions ce qui lui arrive et quel sera son sort. La décision finale à son sujet sera prise, si elle n'a pas déjà été prise, ce vendredi. Cela signifie que nous aurons probablement l'occasion vendredi ou samedi de discuter ensemble de ce que Rome a décidé et des conséquences de ses actions. Surtout, cela ne devrait surprendre personne que le démantèlement discret des traditions de l'Église catholique se poursuive à un rythme constant et inexorable. Comme toujours, les développements au sein du Vatican suscitent un grand intérêt et des spéculations parmi les fidèles et les observateurs de l'Église. La tension entre les factions traditionalistes et progressistes est palpable, et chaque décision papale est scrutée avec un examen minutieux. Dans le contexte actuel, il est essentiel de rester informé et prêt à discuter des implications de ces décisions, surtout lorsqu'elles concernent des personnalités telles que l'archevêque végétalien et la politique du pape François. Donc, hier, nous avons reçu des nouvelles qui sont un bon prélude à cette histoire, et même si je ne pense pas que ce soit si important, j'ai remarqué que beaucoup de gens spéculent à ce sujet. Selon Édouard Pantin, un événement remarquable s'est produit hier. Pantin est un éminent journaliste, correspondant principal d'EWTN et du National Catholic Register, deux des journaux catholiques les plus importants au niveau international. En plus de son travail journalistique, Pantin est l'auteur de nombreux ouvrages sur les conclaves et d'autres questions ecclésiastiques, s'affirmant comme une figure faisant autorité et respectée dans le panorama de l'information religieuse. Ces reportages sont considérés comme fiables et bien documentés. C'est pourquoi ces récentes déclarations ont attiré l'attention de nombreuses personnes. Il est connu pour son approche sérieuse et approfondie, ce qui en fait une source d'information de grande valeur pour quiconque suit de près les affaires de l'Église catholique. Le fait que ce soit lui qui rapporte cette nouvelle suggère qu'il y a une solide base de vérité derrière les spéculations qui circulent. Mais hier, nous avons reçu des nouvelles d'Édouard Pantin d'EWTN selon lesquelles le pape François a reçu Mgr Gilles Wack en audience privée. Même si je ne prononce pas son nom correctement, il est important de savoir que Wack est le prieur général et cofondateur de l'Institut du Christ-Roi Grand Prêtre. Cette institution est une fraternité sacerdotale traditionnaliste de la messe latine, semblable à la fraternité sacerdotale Saint-Pierre, FSSP. L'Institut du Christ-Roi est connu pour célébrer la messe latine traditionnelle, exécutée avec une attention particulière à l'expression artistique, faisant de ces liturgies une véritable expérience visuelle et spirituelle. C'est vraiment quelque chose qu'il faut voir pour bien comprendre la différence entre eux et la FSSP. Malgré les similitudes, l'Institut du Christ-Roi et la FSSP ont le même statut au sein de l'Église. Tous deux sont d'anciennes organisations Ecclesia Dei. Cela signifie qu'ils ont été initialement créés pour préserver la liturgie latine traditionnelle et l'intégrer dans l'ordre ecclésiastique post-Vatican II. Un aspect intéressant de l'Institut du Christ-Roi est que, bien qu'il soit profondément lié à la tradition, il évite généralement de créer des conflits avec Rome, en maintenant une attitude de respect et de coopération. L'audience privée entre le pape François et Mgr Wack a attiré l'attention et a amené de nombreuses personnes à spéculer sur les implications possibles de cette rencontre. Cependant, compte tenu du contexte et de l'histoire des relations entre CS groupe traditionnaliste et le Vatican, il est peu probable que cette réunion ait des implications immédiates majeures. Il pourrait s'agir simplement d'un dialogue pour discuter de questions administratives ou liturgiques sans conséquences particulières dans l'immédiat. Édouard Pantin, dans un tweet ultérieur, a promis que nous recevrions aujourd'hui un communiqué de presse de la FSSP concernant cette réunion. Si la prétendue interdiction de la messe latine avait été un sujet de discussion lors de la réunion,
il s'agirait probablement simplement de se demander si les rumeurs étaient vraies ou non. Et qui peut dire si le pape François aurait répondu clairement? C'est entièrement sa prérogative de décider quoi révéler. Alternativement, Majinger Wak a peut-être demandé si l'Institut du Christ roi serait concerné par de nouvelles réglementations. Il est important de rappeler que si un nouveau document du Vatican devait être publié, des informations provenant de sources fiables suggèrent qu'il se concentrerait principalement sur les offrandes de messe en latin dans les diocèses. Cela signifie qu'elle pourrait avoir un impact plus important sur les célébrations diocésaines de la messe traditionnelle que celles des fraternités sacerdotales telles que la FSSP et l'Institut du Christ roi, qui fonctionnent selon des règles spécifiques et disposent d'un certain degré d'autonomie. Quoi qu'il en soit, il est indispensable d'attendre le communiqué de la FCSP pour avoir une idée plus précise de la situation. La spéculation est naturelle dans ces contextes, mais des conclusions définitives ne peuvent souvent être tirées que sur la base d'informations officielles. Nous continuerons de surveiller la situation et de fournir des mises à jour à mesure que de nouvelles informations apparaîtront. Dans ce contexte, je vais vous annoncer une nouvelle inattendue. Même si je n'ai pas la source à l'écran pour la confirmer, il a été récemment annoncé qu'un diocèse de la côte et des États-Unis avait obtenu l'autorisation de continuer à célébrer la fête latine, messe dans sa cathédrale pour les 2 prochaines années. Cette concession soulève plusieurs questions. Certains pourraient se demander si le Vatican envisage de réprimer les célébrations de messe en latin dans les diocèses, pourquoi accorder une prolongation de 2 ans à ce diocèse en particulier? La réponse n'est pas claire, mais certaines possibilités peuvent être envisagées. Une hypothèse pourrait être que le document autorise des exceptions temporaires pour certains diocèses, comme une forme de transition progressive vers les nouvelles règles. Dans ce scénario, les seules messes latines dans les diocèses qui pourraient rester pendant les 2 prochaines années seraient celles qui bénéficieraient d'une prolongation spécifique. Une autre possibilité est que le document n'arrive pas du tout et que CS Rumeurs ne soient que des tentatives pour identifier les sources des fuites au sein du Vatican. D'un autre côté, il se pourrait aussi que le document soit effectivement en route, mais qu'il contienne une date d'expiration concrète, ce qui permettrait à de telles célébrations de ne se poursuivre que pendant une période limitée avant d'être complètement éliminées. En tout cas, ce ne sont que des spéculations. Il faudra attendre de nouveaux développements pour bien comprendre les intentions du Vatican et leurs implications pour les célébrations de la messe latine dans les diocèses. Pour l'instant, la concession faite à ce diocèse de la côte Est représente une anomalie intéressante qui pourrait indiquer une certaine flexibilité dans la réglementation future. L'actualité d'aujourd'hui nous vient de Diane Montagna, une journaliste catholique que beaucoup d'entre vous connaissent grâce à notre couverture du synode sur la synodalité. Durant cette période, une petite conférence de presse avait lieu chaque jour, au cours de laquelle des réponses assez vagues étaient données concernant le dialogue, la réunion et d'autres sujets similaires. Diane Montagna se distinguait par ses questions incisives et difficiles, qui mettaient souvent les intervenants en difficulté car elles allaient droit au cœur du sujet. Quel rapport entre toutes ces discussions et la doctrine catholique? Diane Montagna est connue pour son approche directe et sa capacité à poser des questions qui dépassent la surface, cherchant à comprendre comment les nouvelles politiques et décisions affectent réellement la foi et la pratique catholique. Sa réputation de journaliste sérieuse et préparée la précède, et ses reportages sont toujours suivis avec une grande attention. Dans ce cas précis, Montagna rapporte une situation préoccupante en France où les ordinations de 5 séminaristes ont été bloquées par les autorités romaines. La raison de ce blocage est liée au rite d'ordination et à la possibilité pour les futurs prêtres de pouvoir célébrer la messe traditionnelle en latin. Le supérieur des missionnaires de la Divine Miséricorde a publié un communiqué demandant des prières intenses,
car l'avenir de ces séminaristes est incertain en raison de ces nouvelles restrictions. La nouvelle a suscité de nombreuses inquiétudes parmi les fidèles, car elle reflète une tendance plus large à limiter les célébrations de la messe traditionnelle. Les autorités romaines semblent indécises quant à la possibilité d'autoriser de nouveaux prêtres à célébrer selon le rite ancien, créant ainsi incertitude et frustration parmi ceux qui sont liés à cette forme de liturgie. La situation est particulièrement frustrante pour ces séminaristes qui ont consacré des années de leur vie à la formation sacerdotale et qui sont aujourd'hui confrontés à davantage d'incertitudes. La communauté des missionnaires de la Divine Miséricorde a demandé d'intenses prières pour soutenir ces jeunes dans leur attente et obtenir une résolution favorable des autorités romaines. La question fondamentale est de savoir si les nouvelles générations de prêtres seront autorisées à maintenir et à célébrer les traditions liturgiques qui font partie intégrante de la vie de l'Église depuis des siècles. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Que Dieu te bénisse.